Bonjour et bienvenue dans cette pratique de yoga bar. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin ou pas de 2 briques, peut-être une sangle pour venir mettre autour des cuisses pour renforcer un peu le travail au niveau des cuisses et bien sûr les petits poids. Donc si vous n'avez pas ces accessoires, je le répète toujours, mais c'est pas grave, vous pouvez faire avec, vous pouvez faire sans et puis surtout vous pouvez remplacer les petites balles de 500 grammes par petite bouteille d'eau. On va démarrer debout pour cette pratique en Tadasana. Donc la posture de la montagne à l'avant du tapis, les pieds serrés. Là, on ferme les yeux, on prend le temps de respirer là. Un petit soupir par la bouche, on prend le temps de replacer les épaules, la tête, le bas du dos. On prend 3 respirations conscientes par le nez et par la bouche. Commencez à remuer les doigts, les orteils. On démarre avec une petite salutation au soleil pour se réchauffer. Levez les 2 bras vers le ciel. Inspire, Urdhvastasana. Expire, on plie les genoux, les bras passent par le côté. On plonge délicatement là jusqu'en bas. Uttanasana. Inspire, on redresse la poitrine. Ardha Uttanasana, le dos plat. Les briques peuvent venir ici. Expire, reposez les 2 mains sur le sol, reculez le pied droit, posez le genou droit sur le sol. On se redresse là, les 2 mains vers le ciel. Juste une petite fente, les bras qui montent sur l'inspire. On reste sur l'expire. Encore une fois, une inspire, ça monte. Yes. Et une expire pour venir poser les 2 mains à plat sur le sol, soulevez le genou droit. Posez le pied gauche à côté du pied droit, posez les genoux sur le sol, Chaturanga, donc les briques, pas juste devant le visage. Donc petite Chaturanga, là on descend, on pose le ventre, on inspire, les mains qui reculent pour un petit cobra. Yes, peut-être les mains qui décollent d'ailleurs. Ouais, on pousse dans les bras, éventuellement un chien tête en haut sur les genoux. Puis je reviens, 4 pattes, crochette les 10 orteils, rentre le ventre, rentre les côtes et monte. Chien, la tête en bas. Okay. Regardez vers les mains, commencez à marcher les pieds là vers les mains jusqu'à l'avant du tapis. Plein de petits pas. On inspire, le dos plat, les mains sur les tibias. On expire, on replonge une 2e fois Uttanasana. Pour faire pareil de l'autre côté, redressez-vous debout, les mains vers le ciel sur l'inspire. Expire, je descends jusqu'en bas, Uttanasana. Yes. Dos plat, inspirez. Yes. Recule les mains, recule le pied gauche, pose le genou gauche. On redresse les bras là, les mains au-dessus de la tête. Ça monte, ça monte, ça monte. On garde ça. Peut-être je vais chercher un tout petit peu plus dans ma jambe de devant là. Yes. Et je repose. Les 2 mains sur le sol, on vient en planche. Chaturanga, pose les genoux ou pas. Le poids du corps qui descend comme un petit bâton. Tout descend d'un bloc. Chien, tête en haut, plutôt les genoux sur le sol, inspirez. Chien, tête en bas, je repasse. Là, par le 4 pattes, ouais, je recule déjà le bassin. Je suis déjà placée, là, je ne suis pas en dos creux. J'ai déjà les côtes qui sont engagées, là, et je monte dans mon chien, tête en bas. Ouais, peut-être les pieds écartés un peu plus que d'habitude. Regardez vers les mains, ramenez les pieds vers les mains. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire, on revient debout, les mains vers le ciel, Urdhvastasana. Expire, je relâche les bras du corps, Tadasana. Ok, on va aller maintenant avec un petit segment de barre, de pure barre, donc de pur renforcement. Avec la sangle, c'est plus sympa, ça travaille mieux, ça travaille plus profond. Ouais, une sangle moyenne. Donc si je mets plus vers le bas, là, je vais avoir plus de résistance. Si je mets plus vers le haut, je vais avoir un peu moins de résistance. Voilà, pareil. On peut attraper les poids, ok, avec ou sans les poids. On démarre en chaise Utkatasana. Là, je descends le bassin, là, vers le bas, le ventre à l'intérieur. Les bras vers le ciel. Peut-être les pieds légèrement écartés. Longue inspire, les bras sont vers le ciel. Longue expire, je descends les bras le long du corps. Peut-être même je vais chercher derrière. Inspire vers le ciel. Expire, les bras derrière, vers le ciel. On inspire. Et derrière, expire. On en fait plusieurs comme ça. La chaise ne bouge pas, juste les bras, en ayant une petite résistance avec les bras. Donc c'est pas, je laisse pas partir comme ça, je freine un petit peu la descente. Quand je suis derrière, là, je freine aussi à chaque fois. Je monte en freinant, je descends, toujours en freinant un tout petit peu. Toujours en maintenant là, ouais, le coccyx vers les talons. On en fait encore un petit peu ici. Vers le haut, vers l'arrière. Peut-être je descends un tout petit peu plus bas. Vers le haut, vers l'arrière. Vers le haut,
vers l'arrière. Ok, encore une fois, en haut, une fois derrière. Je garde derrière, là, petit rebond. Donc, les bras sont vers l'arrière. Et je rebondis, je rebondis, je rebondis. Donc, pas trop, c'est vraiment petit mouvement. Voilà, je résiste, je résiste, je résiste. Peut-être même quand je monte d'un coup et je freine la descente. Monte d'un coup et freine la descente. Monte, freine, monte, freine, monte, freine. Yes. Allez, encore petit battement. Jusqu'à ce que ça chauffe dans les bras. Et je reste là, bras tendus pour 3. Respire. 2. Respire. 1. Et je ramène vers le bas, vers l'avant, vers le haut. Ici, j'ouvre que le bras droit pour aller chercher une rotation vers la droite. Je repasse par le milieu, j'ouvre le bras gauche, rotation à gauche, vers la droite, yes, vers le bas, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le bas, vers la gauche. Si besoin, on écarte un peu plus les pieds. On inspire quand les bras sont en l'air, on expire quand je redescends les bras. Là, sans twister le bassin, d'accord? Ma chaise, elle est complètement figée dans le sol. C'est que les bras et le buste. Et là, je rajoute un tout petit peu le rapide. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Et droite. Et gauche. Et droite. Yes, et gauche. Et on rajoute petit plié dans les genoux. Gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Encore. On reste complètement à droite ici. Petit battement de bras, petit battement de bras, petit battement de bras. Encore 3, 2, 1, l'autre côté. Petit battement de bras et 3, 2, 1, je reste. La main gauche rejoint la main droite, les deux bras tendus loin devant. Et je plie et je tends. Et je plie vers le bas et je tends vers le haut. Je plie et je tends. Et là, en fait, je fais un peu... Ici, je ramène un peu là, les coudes vers moi, Ouais. Donc, je plie, je tends, je plie. Donc, en fait, je descends là. Je descends, les bras tendus, les bras fléchis, les bras tendus. À chaque fois, je regarde devant. Ouais. Donc, je ne veux pas être comme ça. Ouais. Je regarde là. Je redresse le sternum. Je descends et je descends. Et là, je descends, donc ce n'est pas trop l'effet fesses en arrière. Je descends et je résiste toujours avec le bas du dos, légèrement la petite rétroversion du bassin. Et maintenant, je vais marcher. Talon du pied droit, talon du pied gauche, talon du pied droit, talon du pied gauche. Yes. Le pied droit, le pied gauche. Là, je marche un petit peu au ralenti, en fait, là. Comme si je devais tourner un film au ralenti, là. Toujours pas les fesses en arrière. Rentre le vent, droite, gauche. On peut rajouter les mains, droite, gauche. Peut-être plus intense, les bras tendus, droite, gauche, droite, gauche. Encore. Donc si ça devient trop fatigant, je plie les bras. Yes. Et je respire par la bouche, parce qu'en yoga, on respire par le nez. Mais là, on va être obligé dans ce petit passage-là de respirer de temps en temps par la bouche. Et maintenant, je vais tout en bas, tout en bas. Et je change. Gauche, coup de genou, tout en bas. Coup de genou, gauche, coup de genou. Yes, à droite et à gauche. Là, je descends vraiment et je freine. Je descends et je freine. Ça commence à chauffer là dans les cuisses, tout en bas. Tout en bas. Yes, tout en bas. Yes. Encore. Ok. Et je reviens là. Les deux talons qui décollent. Les bras vers l'arrière. Pose les talons. Les bras vers le vent. Inspire. Expire derrière. Inspire devant. Pose les talons, lève les bras. Expire derrière. Inspire devant. Expire derrière. Encore. Devant. Et derrière. On reste là sur les pointes de pied. Petit battement. Là, tout petit. Si ça tire dans les bras, juste pose les mains sur le bas du dos. Là, mini, mini, mini. Ça pulse, ça pulse, ça pulse. Ça chauffe. Yes. Ok. Et je repose le pied gauche. Je tends la jambe droite sur le côté. Toujours les poids dans les mains. Cette fois-ci, les deux bras tendus devant. Je suis là. Et là, je décolle le pied droit. Flex, pointe. Flex, pointe. Peut-être juste un poids pour ne tenir qu'un seul poids dans les mains. Ouais. Flex, pointe. Flex, pointe. Encore. Respire. Yes. J'ai fini mon flex pointe. Je vais faire petit battement.
petit battement. C'est trop facile avec la sangle, ça ne travaille pas assez en profondeur. Je descends la sangle plus près des genoux. Petit battement. Ça travaille plus. Battement, 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 battement. Yes. Donc là, on commence à sentir et la fesse gauche et la fesse droite. Et maintenant, cercle vers l'intérieur. Cercle, cercle. Toujours les bras devant. Si c'est trop fatigant, les mains sur les hanches. Cercle, cercle, cercle. Et reste là, je tends, je tire la sangle là. Je tire, je monte le pied droit le plus haut possible. Je tire la sangle. Je mets le poids sous l'arrière du genou. Je plie le genou et je fais pareil. Battement, droite, gauche, yes. Battement, 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 yes. Encore 5, 4, 3, sans tomber, 2, 1. Je garde le poids là, je penche, je penche, je penche. Vous avez normalement vos 2 briques qui sont installées, sinon c'est pas grave, c'est le moment de, ça permet de faire une pause. Je pose les 2 mains sur les briques, j'ai toujours mon poids là derrière le genou et je monte, et je monte. Yes, là petit battement, monte. Donc là les briques ça permet d'avoir le dos plat. Allez encore 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. Yes, je viens pouvoir attraper mon poids. Pour le tenir dans les mains, je tends les 2 bras loin devant. Yes, je tends la jambe gauche sur le côté gauche. Et là, je flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. Yes, on lâche rien, ça brûle, c'est fait exprès. Yes, encore, flex, pointe, yes. Et je reste. Pied pointé, battement, 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 battement. Yes, yes. Ça chauffe. Encore, battement. Et petit cercle vers l'intérieur. Cercle. Donc ça peut être plus petit ou plus grand. Si on n'a pas la sangle, la Bucci Band, la sangle pour les fesses, c'est pas grave, ça marche aussi. Ouais, à la maison, n'hésitez pas à vous tenir là à un mur, ok? Le même exercice, mais tenu à un mur, c'est encore mieux pour soutenir la colonne. Si vous avez une barre à la maison, c'est encore mieux. Si vous avez une cheminée, une chaise, c'est encore mieux. Reste maintenant là. Et je pousse la sangle vers l'extérieur. Je monte le pied. Ma sangle, elle m'empêche d'aller plus loin. Là, continue, 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 continue. Yes. Et le poids derrière le genou gauche. Talon, fesse. Yes, pareil. Si j'ai un mur pour me tenir, c'est encore mieux. Et je viens chercher. Externe, externe. Là, continue de battre la jambe gauche. Yes. Regarde loin devant. Encore. On lâche rien, ça chauffe. Si à un moment, on est un petit peu obligé de là, on lâche, ça fait trop, ça brûle trop, on lâche, c'est pas grave, je lâche 2 secondes et je repars tout de suite. J'attends pas que ça continue de chauffer, de brûler. Yes, je veux que ça continue. Yes, ok, on va se tourner vers nos briques, toujours le poids là, sous le genou gauche, les mains sur les briques. Et pareil, je lève et je lève et je lève. Allez, c'est le dernier. Lève, lève. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On pose les 2 pieds à plat sur le sol. Uttanasana. Je relâche la tête. Peut-être les coudes sur les briques. J'aspire le nombril. On resserre les pieds pour pouvoir faire glisser la sangle qui tombe par terre. On ne s'en servira plus. Juste ramène la cheville droite là sur le genou gauche. Posture du pigeon. Je veux juste étirer un petit peu la fesse droite. Et je change. Je pose le pied droit. Ramène cheville gauche, genou gauche. Et j'étire la fesse gauche. Ok, et je relâche. Je repose. On se remet à l'avant du tapis si on a bougé. Moi, je bouge surtout pour la caméra. Les 2 poids tout près de moi. Les 2 briques tout près de moi. Pour la suite, ramenez les 2 mains vers le ciel. Urdhvastasana. Plongez sur les 2 jambes. Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expire. Marche ou saute. Chaturanga. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Ok, levez la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, le genou droit qui monte vers le ciel. Sans lâcher le bras gauche, là, pousse dans le bras gauche. On étire. On regarde vers les mains, ramène le genou vers le triceps. Pose le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ok, attention à pas donner, on va pas donner des coups de pied dans les briques non plus. Yes. Ok. Là, je suis en petit lézard. Pose le genou gauche, l'intérieur, l'avant-bras droit à l'intérieur de la cuisse, juste pour ouvrir et tirer un petit peu ici. Je redresse la poitrine. Ok.
Et on repose, la main droite, la main gauche. La main gauche, elle peut sortir du tapis, elle est assez loin. Je décolle le genou gauche et je ramène. Pied gauche devant, pied gauche derrière. Devant et derrière. Encore. Devant, derrière. Devant, derrière. On en fait encore 3. 2, devant, derrière. 1, devant. Reste devant. Touche ton pied avec ta main. Là. Touche, touche, touche. Pose la fesse gauche. Pose la fesse droite. Navasana. Je suis en petite posture du bateau ici. Yes. Et j'attrape ma brique. Juste une brique. Si ce n'est pas la brique, ça peut être la balle à la place. Je m'allonge sur le dos. Je viens juste placer l'accessoire là, entre les deux genoux, entre les deux cuisses. Les deux pieds à plat sur le sol. Là, je presse les pieds dans le sol, je pose le bas du dos dans le sol, je monte les hanches, je monte le bassin, je garde les côtes absorbées, les mains plates sur le sol, tends la jambe droite et repose. Tends la jambe gauche et repose. La droite et la gauche. Ok. La droite, cette fois-ci, lève le pied droit vers le ciel, je descends les fesses et je remonte. Tendu devant, vers le ciel, en bas, en haut. Devant, le ciel, en bas, en haut. Devant, le ciel, en bas, en haut. Encore. En bas, en haut. En bas, en haut. Yes. En bas, en haut. Devant, derrière. Ok, je repose le pied droit et je décolle. Le pied gauche, là. Laisse le pied pointé là. Là, pas les bassins qui descendent. Là, les os des hanches qui montent. Vers le ciel, en bas, en haut. Devant, vers le ciel, en bas, en haut. Devant, vers le ciel, en bas, en haut. Encore. En bas, en haut. Yes, encore. En bas, en haut. Un dernier. Devant, le ciel, en bas, en haut. Pose les deux pieds à plat sur le sol. Reste dans le demi-pont. Reste les côtes vers le bas. Je ne veux pas avoir ça. Là, vraiment, les côtes vers le bas. Ouais, j'enroule le bas du dos. Je regarde là, vers mes genoux peut-être. Les bras tendus. Je serre les poings, j'étire là, les mains vers l'arrière de la salle. Et seulement là, je déroule. Je repose le bas du dos sur le sol. Ici, on vient faire Alasana, la charrue, derrière. Je roule derrière en avant et je me retrouve en Uttanasana. C'est là que je vais venir attraper mes deux briques. Je peux en avoir besoin. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même un tout petit peu plus agréable, je trouve. Okay. Talon-fesse avec le pied gauche. Je ramène le genou gauche vers le nez et je tends la jambe gauche derrière, comme si je voulais faire un guerrier 3. Vers le nez, la jambe gauche derrière, vers le nez et derrière. Encore, vers le nez, derrière. Vers le nez, je presse et je compresse et loin derrière. Ok, je presse et je compresse, loin derrière. Je presse, j'enroule. Quand je vais loin derrière, je peux même redresser un petit peu la poitrine. Dernière fois, genou vers le nez ici. Ok, pose le pied gauche loin, à l'arrière du tapis. On redresse, les deux mains vers le ciel pour venir en simple fente. Les deux bras tendus. Ok, d'ici le genou gauche, tout près du sol et ça remonte. Au niveau des bras, quand je suis vers le bas, je passe les bras devant. Quand je suis vers le haut, je ramène les mains vers le ciel. Donc côté devant, côté le ciel. Côté devant, côté le ciel. La même chose avec les poids, plus d'intensité. Donc côté vers le bas, les bras sont devant, vers le ciel, vers le vent, vers le ciel. En bas, en haut. Le genou gauche tout près du sol. En haut et en bas. En haut et en bas. Allez, encore 5, 4, 3. N'oubliez pas de respirer. 2. J'inspire en haut. C'est le dernier. En haut, en bas. Si je reste là, ouais, on peut garder les poids dans les mains, toujours en option. Le coude gauche, il va venir vers le genou droit. Et j'ouvre en goddess le coude droit vers le genou gauche. Coude gauche, genou droit devant. Coude droit, genou gauche derrière. Coude gauche, devant. Coude droit, derrière. Là, je descends dans les jambes. Coude gauche devant. Coude droit, derrière. Devant. Yes. Derrière. Je reviens devant, je reste devant. Coude gauche, genou droit. Je lâche les poids. Grand cercle de bras avec le bras gauche. Je reviens en goddess. Cette fois-ci, la main gauche, elle se pose là sur la hanche droite. Le bras droit le long de l'oreille droite. J'étire tout le flanc droit. Je fais pareil de l'autre côté. La main gauche sur la hanche gauche.
J'étire tout le flanc gauche. Yes. Guerrier 2 à l'arrière du tapis, c'est la jambe gauche qui est devant. Je place, je respire, je contrôle et je pose. L'avant-bras gauche sur la cuisse. J'étire le bras droit le long de l'oreille, Parshvakonasana. On reste pour 3 respirations. 2. Et une dernière. Regardez par terre, posez la main droite sur le sol et tirez le bras gauche vers le ciel. Torsion. On repose les 2 mains à plat sur le sol. Skandasana, ramenez les 2 mains vers le pied droit. Là, je m'assois dans ma fente de côté. Skandasana avec... Je peux toujours mettre une brique là sous la fesse droite pour étirer les mains en namasté. La poitrine qui se redresse. Je reviens face, les 2 mains de chaque côté du pied droit. Je retrouve ma fente pour prendre mon vinyasa. Chien tête en bas, planche, chaturanga, chien tête en haut. Et je reviens, chien tête en bas. Ok. La même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche, pliez le genou, ouvrez la hanche, monte, monte, monte le genou gauche là. Ok, je ramène le genou vers le triceps, pose le pied gauche à l'extérieur de la main, pose le genou droit sur le sol, l'avant-bras droit à l'intérieur de la cuisse. Là, petit lézard. Là, j'étire, hein. J'étire, je me fais plaisir. Après tous les petits renforts. Ok, la main droite, là, sur le sol, un petit peu plus à droite du tapis, soulève le genou droit, passe par devant, devant et derrière. Et c'est parti. Devant, derrière, devant, derrière, devant. Derrière, devant. Allez, encore. 3, 2, 1. Sur le dernier, je reste, je touche mon pied. Je pose fesse droite, je pose fesse gauche. Navasana. Ok. Cette fois-ci, on est parti pour un petit Navasana sur le dos. Je déroule la colonne, je pose le dos sur le sol. Là, juste les genoux à l'équerre. Ouais, exactement 90 degrés. Le pied droit qui touche le sol, je reviens. Le pied gauche qui touche le sol, je reviens. Les genoux restent à 90 degrés. Ok. Encore. Le pied, je ramène. Le pied, je ramène. Ok. La même chose maintenant. Les mains derrière la tête. Je redresse la poitrine. Et je fais gauche, droite. Gauche, droite. Maintenant, les 2 jambes tendues. Jambe gauche tendue, jambe droite tendue. Petit ciseau. Gauche et droite. Et gauche et droite. Si j'ai mal au cou, je peux poser la tête sur le sol. Ok, encore. Droite, gauche. C'est assez lent, là, pour pouvoir vraiment travailler en intensité. On rajoute les ciseaux, torsion. Les 2 mains vers la gauche quand la gauche est tendue. Les 2 mains vers la droite quand la droite est tendue. Gauche, droite, gauche, droite. Si c'est trop dur, je plie les genoux. Gauche, droite, ok. C'est un tout petit peu, un peu plus, moins lourd à porter. Droite. Ok, une dernière fois. Droite. Les 2 genoux au milieu. Là, pareil, je roule derrière, en avant. Je me retrouve en Uttanasana. Les pieds peut-être écartés, la tête qui se relâche. Les mains sur les briques à la verticale. Talon-fesse avec le pied droit. Je ramène le genou vers le nez et je tends la jambe droite. Genou vers le nez, je presse et je compresse et je tends la jambe. Ici, j'essaye vraiment de toucher mon nez là avec mon genou, mais vraiment pour de vrai. Je n'ouvre pas la hanche, hein, je ne fais pas ça. Je suis vraiment en guerrier 3 hanches parallèles. Là, genou vers le nez. Le genou gauche, il peut être légèrement fléchi si ça vous aide. Vous pouvez fléchir le pied plutôt que de le pointer. On continue. Encore. 2. Un genou vers le nez, reste. Yes. Grand pas à l'arrière du tapis. Redressez-vous. Fente haute. Les 2 mains vers le ciel. Donc, j'attrape mes poids pour aller chercher vers le sol. Genou droit tout près du sol, les bras devant. Les mains vers le ciel, je retends les jambes. Devant, vers le ciel. Vers le bas et devant, vers le ciel et en haut. Encore. Donc là, c'est vraiment tout en bas, tout en haut, tout en bas, tout en haut, tout en bas. Yes. Et tout en haut. Là. Donc là, les poids, ils sont plutôt vers le bas. Si c'est vers le haut, c'est moins intense. Si c'est vers le bas,
C'est un petit peu plus intense. Là, on reste ici, les bras tendus pour 3, 2, 1 et je relâche. Coude droit, genou droit, goddess, coude gauche, genou gauche. Je reviens, fente, coude droit, genou droit, goddess, coude gauche, genou gauche. Fente et goddess. Et fente et goddess. Droite et gauche et droite et gauche. On reste à gauche. Je me redresse dans ma goddess, là, les deux bras vers le ciel. Je me tourne vers vous. Voilà, une main sur la hanche, j'étire le flanc et l'autre hanche. J'étire l'autre flanc. Yes. On se retrouve en guerrier 2 à l'arrière du tapis. Profitez de ce guerrier-là pour respirer. L'avant-bras droit sur la cuisse. Le bras gauche le long de l'oreille. Reste, respire. Encore 2 respirations. Une dernière longue inspire. Dernière longue expire. Regardez par terre, posez la main gauche sur le sol. Étirez le bras droit vers le ciel, twist. Reposez les deux mains sur le sol, Skandasana, posez le pied gauche à plat, marchez les mains vers le pied gauche. La jambe droite étendue peut-être sans les mains maintenant. Ok, reviens vers l'avant du tapis, les deux mains de chaque côté du pied gauche. Prenez votre chien tête en bas, planche et chaturanga, votre vinyasa. Ok, très bien. Pour le deuxième tour, on fait un peu moins de répétitions, en tout cas pas sur les mêmes mouvements, donc vous pouvez vous débarrasser complètement des accessoires, on va être plus dans le flow cette fois-ci. Chien tête en bas, lève la jambe droite vers le ciel, plie le genou, ouvre la hanche, ramène le pied droit à l'extérieur de la main. Yes. Viens chercher tout de suite. Devant, touche ton pied avec ta main, pose la fesse gauche, pose la fesse droite, Navasana. Yes. Ici, je roule derrière, devant, Uttanasana. Inspire dos plat. Talon fesse avec le pied gauche, juste une fois, le genou vers le nez, la jambe gauche tendue loin derrière. Grand pas à l'arrière du tapis, grande fente, ramène les mains au-dessus de la tête. Fente tout près du sol, les bras qui vont devant, fente vers le ciel, yes. Le genou gauche vers le coude droit, le genou droit vers le coude gauche, en goddess. Reste en goddess là, ici. Ouais, juste prends tes appuis, vraiment les pieds écartés, les genoux fléchis, les genoux qui regardent vers l'extérieur. Vers le bas dans la goddess, vers le haut, les mains vers le ciel, les mains qui repassent devant, vers le ciel et devant. On inspire vers le ciel, on expire devant, là, ici en haut et en bas. Encore vers le ciel et devant, encore vers le ciel et devant. Et maintenant, juste là, sans les bras, juste petit rebond, petit rebond. Les bras tendus devant, petite couronne de danseuse, donc ça peut être vraiment les deux doigts qui se touchent, là, là, yes. Ok, petit rebond, petit rebond. Si vous avez la fatigue dans les bras, relâche les bras. Petit rebond, petit rebond. Et maintenant, reste. Yes. I know, I know. Talon du pied droit, petit battement, petit battement, petit battement. C'est vraiment lent et petit, lent et petit. Lent et petit. I know, I know, I know. Et là, juste un tout petit peu plus vite. Tac, 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 tac. I know, I know, I know. Respire. Yes. Échange. Talon du pied gauche posé. Posez le pied droit, pardon, décollez le pied gauche. Là. Descends. 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 Là, long. Long. Et lent. Et magnétique. Et magnétique. Et reste. Ça tremble? Ok, c'est bon, c'est ce qu'on voulait. Et là, tout petit, 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 mais rapide. Yes. 10, 9. Ouais, tout petit. Donc ça check un peu, ça tremble un peu. I know. Les deux en même temps. Reste. Et les bras devant. Petite torsion à droite, petite torsion à gauche. Petite torsion à droite, toujours sur les pointes de pied. Petite torsion à gauche, à droite. À gauche, reviens les deux bras devant, ouvre les bras sur les côtés. Petit cercle vers l'intérieur avec les bras. Yes. Pose les talons. Petit cercle vers l'extérieur. Mini rebond avec les cuisses là, mini rebond. On relâche. Yes. La main droite sur la hanche gauche, étire le bras gauche. La main gauche sur la hanche droite et étire le bras droit. Et à gauche et à droite. J'étire le côté gauche. J'étire le côté droit.
Encore. Okay. Dernière fois. On se retrouve en guerrier 2 à l'arrière du tapis. Guerrier inversé, long inspire. Expire, avant-bras sur la cuisse, Parshvakonasana. Ok, regardez par terre, posez la main droite sur le sol et tirez le bras gauche vers le ciel. Reposez les deux mains sur le sol, Skandasana, avec ou sans les mains. Ok, demi-tour. Reviens à l'avant du tapis. Là, on rajoute petite pyramide, la jambe droite tendue devant. Je reste. De ma pyramide, je peux venir en triangle, pose le pied gauche à plat, la main droite sur la brique, la main gauche vers le ciel, pousse dans le bras droit, regarde la main gauche. Ok. Ok, reviens, la main gauche sur le sol, petite planche sur le côté, sur le bord extérieur du pied gauche, pied droit au-dessus du pied gauche. D'abord juste ça, bras droit le long du corps, bras droit le long de l'oreille. Le long du corps, le long de l'oreille, du corps, de l'oreille. Garde le bras le long de l'oreille. Pied droit à droite du tapis. Kamatkarasana, la posture sauvage. Reviens au sol, planche. Vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Ramène le genou triceps, le pied à l'extérieur de la main. La main droite sur le côté droit, le pied droit qui passe devant. Touche, pose, Navasana. Ici, je rajoute ma chandelle, Alasana, chandelle, Alasana. Et je reviens en Uttanasana. Ici, on peut le faire plusieurs fois. Je roule sur le dos. Alasana, chandelle, Alasana, Uttanasana. On le refait. Je roule sur le dos. Charrue, chandelle, charrue, Uttanasana. Encore une fois. Charrue, chandelle, charrue. Uttanasana, reste en Uttanasana, relâche la tête. Talon fesse avec le pied droit. Yes. Genou vers le nez. Grand pas à l'arrière du tapis. Le genou droit tout près du sol. Fente en haut. Tout en bas. Tout en haut. Ouais, coude droit, genou gauche. Coude gauche, genou droit dans la goddess. Reste en goddess. Ici, on ne va pas rester longtemps dans la goddess. Juste, tu peux bouger un peu de gauche à droite. Respire, descends là dans les jambes, descends dans les jambes. Ok. Guerrier 2, à l'arrière du tapis. C'est la jambe droite qui est devant. Guerrier inversé sur l'inspire. Expire, avant-bras sur la cuisse, Parshvakonasana. Regardez par terre, posez la main gauche sur le sol et tirez le bras droit vers le ciel. Twist. Reposez les deux mains sur le sol, Skandasana. Descends dans la jambe gauche. Ici, je rajoute. Demi-tour à l'avant du tapis. Ma pyramide, les jambes tendues. Là, reste. Et respire. De ma pyramide, je passe en triangle. Pose le pied droit sur le sol. La main gauche reste sur la brique. D'abord, la main droite dans le bas du dos pour placer mon triangle. L'épaule droite qui monte, là, la main droite en l'air. Et je reviens par terre. Ok. Main droite au sol. Demi-tour en planche de côté, donc je pivote sur le bord externe du pied droit, le pied gauche, au-dessus du pied droit d'abord, la main en l'air, le long de l'oreille, le long du corps. Le long de l'oreille, le long du corps. Le long de l'oreille, le long du corps. Reste dans l'oreille, pied gauche à gauche du tapis, monte le bassin, posture sauvage. Reviens délicatement, planche, Vinyasa. Ok. Pour le dernier tour, on enchaîne maintenant. Il n'y a plus de répétition, c'est juste le flow. La jambe droite vers le ciel. Plie le genou, ouvre la hanche. Genou triceps. Pied à l'extérieur de la main. Le pied gauche qui passe devant. Juste une fois. Pose la fesse gauche. Pose la fesse droite. Navasana. Juste un petit rouli-bouli derrière en avant. Uttanasana. Talon fesse avec le pied gauche. Le genou vers le nez. Grand pas à l'arrière du tapis. Grande fente. Les deux mains vers le ciel. Je descends le genou gauche tout près du sol. Je reviens vers le ciel. Coude gauche, genou droit. Coude droit, genou gauche, goddess. Juste là, la goddess avec le bras droit là, qui s'étire. J'étire vers la gauche. Je change de côté, comme si je faisais un guerrier inversé. Guerrier 2 à l'arrière du tapis. Reste. Guerrier inversé, longue inspire. Expire, Parshvakonasana, bras droit au-dessus de l'oreille. Regarde par terre. Petit twist, main droite au sol, main gauche en l'air. Skandasana. Là.
Demi-tour, ma pyramide, avec ou sans les briques. Je pose le pied gauche à plat sur le sol, la main droite sur le tibia, la main gauche en l'air dans mon triangle. Ok, on regarde par terre, on rajoute notre demi-lune, main droite sur le bloc là. La jambe gauche qui décolle, demi-lune. Ok, la main gauche vers le ciel dans ma demi-lune. Peut-être j'attrape le pied gauche dans la main gauche pour aller chercher un tout petit peu plus loin ici. Quand je relâche le pied, c'est lentement. Pied gauche derrière, pied droit. OMJ. Grand pas à gauche du tapis. Petit sumo squat. Ouais, ici, sumo squat. On va le faire plusieurs fois. Pied gauche derrière, OMJ. Là, quand j'ai le pied gauche derrière, j'ai vraiment le genou gauche tout près du sol. Petit sumo squat. OMJ. Sumo, les mains en namasté. Les bras derrière dans OMJ. Les mains en namasté devant. Yes. Encore. Tout en bas. Et je reviens. Yes. Tout en bas. Et je reviens. Allez, encore 3. En bas. Je reviens. 2. Un dernier. Là. Ici, sur le dernier, juste les jambes tendues, là, les bras vers le ciel. Un grand soleil. Avec les bras. On entrelace les doigts de la main. On monte les bras vers le ciel. Et on relâche. Ok. Le pied droit derrière le pied gauche. Juste la petit battement, ici, vers la droite, derrière. Vers la droite, derrière. Vers la droite, derrière. Maintenant, j'essaie de toucher mon pied avec ma main. Derrière, derrière, devant. Là, attrape le gros orteil du pied droit, on stabilise. Utthita Hasta Padangusthasana B, je regarde à gauche. Quand je relâche le pied, j'essaie qu'il ne bouge pas. Et je relâche, ok. Uttanasana. Reprenez votre chien tête en bas. Peut-être un dernier vinyasa. Dernier flow. Levez la jambe gauche. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Genou, triceps, pied à l'extérieur de la main. Le pied droit qui passe devant. Funky, funky. Pose la face droite. Pose la face gauche. Navasana. Avec ou sans rouler vers l'arrière. Uttanasana. Talon fesse avec le pied droit, genou vers le nez. Grand pas à l'arrière du tapis. Fente, les mains vers le ciel. Descends très très bas dans la fente, les bras devant. Vers le ciel. Genou droit, coude gauche. Goddess, genou gauche, coude droit. Guerrier 2 à l'arrière du tapis. Guerrier inversé, long, inspire. Expire par Arshva Konasana. Reste, inspire. Expire, regarde par terre, la torsion. La main droite en l'air. Inspire ici. Expire, repose les deux mains, Skandasana vers la jambe gauche. Respire. Demi-tour, revient à l'avant du tapis. Posture de la pyramide, les deux jambes tendues. Là, pareil, je rentre les côtes. Ouais. Le triangle, pied droit plat sur le sol, main droite en l'air, le regard vers la main droite. Je regarde par terre. Pour la demi-lune, Ardha Chandrasana, lève la jambe droite, reste. Peut-être attrape le pied dans la main pour ouvrir l'épaule droite. Quand je relâche le pied, c'est sans à-coups là. Pied droit derrière le pied gauche. OMJ. Grand pas à droite du tapis, petit squat. Ok, OMJ. Pied droit derrière le genou droit tout près du sol. Petit squat. OMJ derrière. Petit squat. Derrière. Petit squat. Encore. Derrière. Squat. Derrière. Squat, reste en squat. Là. Petit rebond, petit rebond, petit rebond, petit rebond. Ok. Tendez les deux jambes, ramenez les deux mains vers le ciel. Et je relâche les bras. Le pied gauche derrière le pied droit. Ouais, là pareil. S'il y a le mur, s'il y a un support, c'est toujours plus agréable. Derrière et jeter. Derrière, je jette. Derrière, je jette. Ok, je rajoute la main, je jette. J'attouche ma main. Derrière, je jette. Je jette. Dernier jeté, je jette. Ok, attrape le gros orteil. Stabilise.
Tends la jambe gauche peut-être, sinon la jambe reste fléchie. Utthita Hasta. Padangusthasana B. Là, du coup, quand je cherche la compression, je lâche mon pied, mais mon pied reste là. Et je redépose délicatement. Malasana, posez les fesses sur votre brique là. Ok, les mains en namasté en face du cœur. Soulève la poitrine. Je relâche les bras. Je relâche la tête. Ok, vous pouvez enlever la brique, là où les briques. Ok, marche en planche. Posez les genoux sur le sol. Posture de l'enfant. Okay. On vient serrer les doigts de la main, poser les mains à plat sur le sol. On vient 4 pattes, là. Donc pas le dos creux. Je rentre les côtes. Je relâche les épaules. Je repousse dans les épaules. Je relâche. Je repousse. Je relâche. Je repousse. Encore. On va rester tout en haut. Je repousse, je repousse, je repousse, je repousse. Ouais, d'ici, je fais un dos creux, dos rond. J'inspire dans le dos creux, j'expire dans le dos rond. Inspire, dos creux. Garde le nombril plaqué contre la colonne. Expire, dos rond. Encore, dos creux. Et le dos rond. Reste en dos rond, crochette les orteils, monte dans le dos fin. Monte, monte, monte. Pousse dans les épaules. La tête se relâche, je plie les genoux. Je tire dans les épaules comme si je voulais ramener la poitrine vers les genoux. Okay, je regarde devant, le bout du nez qui touche les mains et je repars derrière. Devant, derrière, devant, derrière, devant. Encore. Pousse dans les épaules en feu. Devant, derrière, devant, derrière. Encore 3, 2, 1. Reste, étire, 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 étire encore plus les épaules. Pose les genoux sur le sol, pose les mains à plat. Puppy pose, comme si je voulais poser la poitrine sur le sol. Je pose le front, j'étire dans les bras. La peau des aisselles, fronte le ventre. Et je reviens, je déroule la colonne tout doucement. On va venir s'asseoir élégamment là, sur le sol. Ok. Dernier petit exercice au sol pour aller vers petite posture sympa, funky, funky pincha. On vient là sur les 2 avant-bras, peut-être le bout des doigts de la main gauche. Ouais. En tout cas, l'avant-bras droit, il est dans le sol, la main droite un petit peu en diagonale. Ici, d'abord juste côté. Côté. Donc là, comme tout à l'heure, on l'a fait quand on était debout, c'est la même chose, sauf que là, on est à 4 pattes. La jambe gauche, là, qui va chercher vers le côté gauche. Et là, je tends, je jette. Je plie et je jette. Je plie, je jette. Je plie, je jette. Ok. Dans mon jeté, là, je vais rester en l'air, poser le pied droit derrière le pied gauche, tendre la jambe droite pour chercher comme une planche sur le côté. Posture sauvage, mais sur l'avant-bras, le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Ok. D'ici, je ramène la main gauche sur le sol, le pied gauche à côté du pied, enfin au milieu du tapis. Je lève la jambe droite vers le ciel. J'ai mon début de funky pincha. On repose les 2 genoux sur le sol. On redresse la colonne. On en profite d'avoir la tête à l'endroit 2 secondes sans que ça travaille dans les épaules. Peut-être on entrelace les 10 doigts de la main derrière le dos. Là. Longue inspire, soulève la poitrine. Et longue expire, tu viens poser le front. Okay. La même chose de l'autre côté. Pose les mains. Déroule la colonne. Ok. On revient sur les 2 avant-bras. La main droite ou le bout des doigts de la main droite. Okay. Main ou avant-bras. Main ou bout des doigts. Juste, genou droit vers la droite. Là, j'essaie de ne pas creuser le dos. Toujours, je rentre les côtes. Là, juste ça. Donc là, je repousse avec mon épaule gauche. Yes. D'ici, je tends et je jette. Je jette. Je jette. Jette. 3, 2, 1. Et je viens croiser le pied droit derrière le pied gauche. Posture sauvage. Là, tends la jambe gauche, le bras droit au-dessus de l'oreille. Donc là, je repousse le sol avec mon avant-bras gauche. Je repose la main droite sur le sol. Le pied droit vient se poser assez proche là, de la main droite. Lève la jambe gauche, là, comme tout à l'heure. Funky.
Et je repose. Et je relâche. Ok. À nouveau, les mains dans le dos, là. Inspire, ouvre la poitrine. Voilà, expire, plonge, relâche la tête. Pose la tête, pose le sommet du crâne et tire les épaules. Ok. Et je me redresse. Ok. Donc on peut essayer cette variation du funky pincha. Je vous propose même pas d'aller contre un mur parce qu'en général, on va pas tomber. En fait, si on tombe, ça va être sur le côté en fait. On va pas tomber vers le mur. Bon, après, si ça vous rassure, n'hésitez pas à utiliser le mur, évidemment. Donc je reprends cette position de départ, l'avant-bras gauche. Là, moi je suis à gauche, hein. J'arrive que de ce côté-là pour l'instant. Donc le bras, il n'est pas forcément tout droit, il est un tout petit peu en dedans. La main droite, elle est à peu près sur la même ligne que le coude. Donc elle n'est pas sur la même ligne que la main, elle est plutôt sur la même ligne que le coude. Mais c'est assez ouvert en fait. Moi, j'écarte beaucoup. Hein. Vous le savez si vous me connaissez que j'écarte beaucoup là. Ouais. Là, l'épaule droite, loin de l'oreille. L'épaule gauche, au contraire, elle monte vers l'oreille. Ouais. Je monte là, comme tout à l'heure. Je lève la jambe. L'idée, c'est d'avoir d'abord le bassin au-dessus des épaules pour mes petits kicks. Kick. Je serre le ventre, comme toutes les inversions. Si je ne serre pas le ventre, ça ne tient pas. Hein, tout va tenir là. Donc là, on a fait beaucoup de compression. On a travaillé vraiment dans le renfort. Donc là, vous allez voir une énorme différence à la fin d'un flow de yoga. On fait beaucoup d'ouverture, beaucoup d'amplitude de mouvement. Si je vous demande de faire une inversion, ça va être un peu plus dur. Là, on a fait du renfort, on a fait des abdos, on a vraiment travaillé autant en souplesse qu'en renforcement. Du coup, ça va être plus facile, entre guillemets. En tout cas, votre corps, il est déjà préparé pour serrer, en fait, pour engager ce qu'il faut engager. Donc, je vous laisse vous amuser 2-3 fois ici. Dans tous les cas, je me place ici, je rentre les côtes. Ouais, donc c'est pas là, les côtes, le cœur, la poitrine qui s'éloigne du sol. Pas de tension dans le cou. Je prends une grande respiration parce qu'une fois que je suis à l'envers, je ne respire plus. Du coup, je garde ça pour revenir dans mon funky dauphin. J'avance les pieds, je lève la jambe. Je garde le ventre serré. En fait, mon objectif, c'est je garde le ventre serré. Ok. On relâche. Si vous avez bien sûr à la maison un mur et faire juste le simple pincha ou la simple posture sur la tête, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant d'aller chercher une petite inversion, encore une fois, quand on a fait du renfort. Et on va s'arrêter là. Ok, on va juste prendre une brique qu'on va venir mettre sous le sacrum. Là, juste ça. Et je déplie les deux jambes. Les bras au-dessus de la tête. On prend le temps de relâcher. Là, tout ce qu'on a engagé, on veut plus l'engager là. Là, je relâche le ventre, je relâche les épaules. Je suis plus en train de pousser dans ma ceinture scapulaire, je suis plus en train de gainer là. Je lâche tout. Même les côtes, elles peuvent s'expandre. Alors, ça peut être agréable pour certaines personnes, la brique, de venir juste la monter un peu d'un cran. Donc, s'il n'y a pas de pincement dans le bas du dos, ouais, ça peut faire vraiment du bien. On peut enlever la brique tout doucement. Là, je la fais glisser, je repose les deux fesses sur le sol. On ramène juste le genou gauche à la poitrine, je presse le genou, la jambe droite tendue. Peut-être je ramène le front vers le genou, je replaque le ventre et j'arrête. Petite torsion, la main gauche là sur le côté gauche, le genou droit qui passe par-dessus. J'étire. On peut changer de côté tout doucement. Ramène les genoux à la poitrine, masse un peu le bas du dos. On garde le genou droit dans les mains, le ventre, plaqué, la jambe gauche tendue. Je presse, front vers genou, je vérifie. Je suis bien en hypopression. Ouais, la main droite sur le côté droit, la jambe droite qui passe par-dessus, torsion.
dernier petit câlin. Si on a besoin sur le dos un peu plus d'ouvrir les hanches, on peut venir en happy baby si on sent que ça nous fait du bien, voire même de tendre les jambes un petit peu là. Et on ramène genou poitrine, on fait un petit shavasana, les jambes relâchées, les bras le long du corps. Le poids, on peut venir le mettre sur le ventre pour relâcher encore un peu plus le ventre. Vous pouvez préparer à remuer les doigts, les orteils, les bras, les jambes. Vous étirez. On ramène pied droit, pied gauche sur le sol, puis les genoux à la poitrine, juste pour masser le bas du dos une dernière fois, et puis rouler sur un côté, en position de fœtus. Pour venir vous asseoir tout doucement, redressez-vous, les jambes croisées, les mains sur les genoux, et les mains en namasté tout près du cœur, la tête baissée vers les mains. Une petite pensée de gratitude pour tous les efforts. Namasté. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt.